Oui, le premier chapitre euh, est autour de la prédiction. Donc ici, on va étudier les méthodes qui permettent de prédire une variable en connaissant une ou plusieurs variables. Donc là, considérons ici qu'on a un ensemble de n points, P1 jusqu'à Pn. Chaque point est défini par deux variables qui sont x et y. Donc, le but de prédiction est de déterminer ou de prédire, par exemple ici, l'ordonnée y d'un nouveau point n plus 1 en connaissant son abscisse x, n plus 1. D'accord? Donc, d'abord, on a l'ensemble de points. On sait x1, y1, x2, y2, jusqu'à xn, yn. On sait toutes ces valeurs. Donc, maintenant, on a un nouveau point qui est le point Pn plus 1. Et en connaissant seulement son abscisse xn plus 1, est-ce qu'on peut calculer sa valeur y? Donc là, on parle de y chapeau. Pourquoi y chapeau? Parce que ce n'est pas une solution exacte, ou bien parce que ce n'est pas une valeur exacte, mais bien c'est une valeur approchée ou bien une valeur approximative. C'est pour cela, en fait, ici, on parle de quoi? On parle de y chapeau. Exemple, considérons j'ai l'âge d'une personne, est-ce que je peux prédire son poids? Tout simplement, voilà. Donc là, il faut traiter ce problème-là. Il faut d'abord faire le test. Donc plus tard, on va voir comment faire le test, comment savoir si ce modèle est, euh, comment dire, est performant, est-ce qu'il est précis ou pas. Euh, donc tout ça, on va étudier plus tard. Aussi, on va voir par exemple que dans ce problème-là ou dans autre problème aussi, que ça ne suffit pas d'utiliser un seul prédicteur qui est par exemple l'âge. On a besoin par exemple de sa taille. Peut-être on a besoin d'autres facteurs. Donc là, on parle de quoi? On parle de prédiction multiple. Et là, ça aussi sera étudié dans la deuxième partie de ce chapitre. Donc d'abord, on va commencer avec un truc simple, c'est la prédiction simple, c'est-à-dire la prédiction d'une variable en utilisant ou bien en connaissant une seule variable, une seule autre variable. Pour mesurer la performance du modèle, donc il y a plusieurs techniques, mais là en fait je vais parler d'un truc simple, c'est le nombre de points. Donc le nombre de points est primordial. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne peux pas établir un modèle en utilisant 5 points ou 6 points. Donc là, il faut qu'on parle de 1000 points, 10 000 points. Donc, puisque le nombre ou puisque la valeur de n augmente, puisque le nombre de points augmente, plus que la précision du modèle augmente aussi. Donc voilà, si j'ai 5 points, donc voilà, le modèle n'est pas précis. Et là, je parle de la précision quand je vais calculer la valeur d'un nouveau point. Par exemple, considérons j'ai l'âge de 5 personnes. Voilà. Est-ce que plus tard, pour une autre personne, est-ce que je peux mesurer son poids en connaissant son âge? C'est difficile. C'est difficile. Et ça, bien sûr, on suppose que le modèle avec un seul prédicteur marche. Donc là, d'abord, il faut qu'on soit sûr que le nombre de points est suffisant, il est grand. Deuxième chose, par rapport aux points,
les points doivent être représentants. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, considérons ici, je donne directement un exemple, déterminer le poids en connaissant l'âge. Et dans l'ensemble de données, j'ai 30, 38, 40, 42, 54, 65. Est-ce que cet ensemble de données est représentant? Bien sûr, non. Pourquoi? Parce que les jeunes, ils sont pas pris en compte. Donc, ils sont pas inclus dans cet ensemble-là. Donc, moi, j'ai besoin des âges 10, 14, 18, 20, etc. Donc, voilà. Deux points importants ici. Le nombre de points doit être suffisant, c'est-à-dire doit être grand, euh, plus ou moins grand. Et deuxième chose, les points doivent être représentants, c'est-à-dire le point couvre toutes les valeurs, presque toutes les valeurs, ou bien l'intervalle, couvre l'intervalle des valeurs. Par exemple, ici, pour l'âge, je dois avoir des données par exemple, de 10 jusqu'à, par exemple, 70 ou jusqu'à 80. Et là, je parle, comme j'ai dit, je parle seulement de quoi? Seulement du nombre de points. Donc là, le nombre de prédicteurs, ça, c'est une autre question qu'on va traiter plus tard. OK? Donc là, pour l'instant, on considère qu'un seul prédicteur suffit. Donc là, pour commencer et pour traiter la prédiction simple. Des problèmes, en fait, nécessitent peut-être un seul prédicteur, comme par exemple ici, on a l'étirement d'un ressort et la masse suspendue. Donc ici, par exemple, en connaissant la masse, est-ce que je peux déterminer l'étirement? Donc peut-être ici, ça suffit juste un seul prédicteur, la masse. Mais dans d'autres problèmes, comme j'ai dit, peut-être c'est pas possible. Peut-être on a besoin de plusieurs prédicteurs pour arriver à un modèle précis avec une performance élevée. Donc ici, on parle de l'interpolation et l'extrapolation. Voilà, deux concepts ou bien deux termes qu'on doit connaître. Donc, c'est quoi l'interpolation? C'est quoi l'extrapolation? Tout simplement, donc, on a un ensemble de valeurs. Par exemple, les valeurs entre 30 et 70. Donc maintenant, si je donne une valeur entre 30 et 70, donc là, je parle de l'interpolation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ici, le nouveau point, son abscisse, comme on parle d'une prédiction simple avec une seule variable. Donc, j'utilise encore x et y. Plus tard, peut-être dans la prédiction multiple, on va changer la notation. Donc là, x n plus 1, c'est-à-dire l'abscisse du nouveau point, est-ce qu'il appartient à A et B, où A est le minimum et B est le maximum de x1, xn? Donc là, on parle de l'interpolation. Sinon, si xn plus 1 dépasse la gamme de valeurs, c'est-à-dire inférieur au minimum ou bien supérieur au maximum, donc là, on parle de quoi? On parle de l'extrapolation. Donc ici, dans cet exemple-là, par exemple, ici, pour une masse de 125 grammes, donc l'étirement est à peu près 5 cm. Donc moi, en fait, j'ai ces valeurs-là. J'ai ces valeurs-là. Je peux, par exemple, trouver une fonction qui permet de prédire l'étirement en utilisant, en connaissant la masse. Voilà, supposons qu'on a cette fonction. Plus tard, ou dans les chapitres, pardon, les diapositives suivantes, on va savoir comment établir un tel modèle. Donc là, moi, j'ai ces valeurs-là, par exemple, comment dire, de 50 jusqu'à, par exemple, jusqu'à 400. Voilà, imagine, on a les masses, on a les étirements, c'est-à-dire on a mesuré, on sait ces valeurs-là, ce sont les données qu'on a. Donc là, si je veux, par exemple, déterminer l'étirement correspondant à une masse de 125 grammes,
Donc, le modèle ici, il donne une valeur. Donc, plus tard, on va voir est-ce que c'est une valeur exacte, approchée, pardon, est-ce que c'est une valeur approchée à l'exact ou pas, donc proche de l'exact ou pas. Donc, ça, il faut mesurer la performance du modèle. Mais ici, comme on est dans l'intervalle des valeurs, c'est-à-dire entre 0 et 400, donc là, on parle de l'interpolation. Et ici, par exemple, est-ce qu'on peut déterminer l'étirement qui correspond à 425 grammes? 425 grammes, c'est là. Donc là, c'est en dehors de l'intervalle. Euh, voilà, donc là, on parle de l'extrapolation. Donc les deux sont possibles, mais des fois, par exemple dans ce problème-là, masse et étirement, peut-être le modèle donne une valeur. Donc, c'est de 7 cm. Il donne, par exemple, des 7 cm. Mais est-ce que le ressort peut supporter une telle masse? Peut-être non. Donc, pour cela, l'interpolation est plus fiable que l'extrapolation parce que je sais que le X, c'est dans l'intervalle A et B, pas en dehors. Donc là aussi, ça, il faut faire attention quand je veux prédire une nouvelle valeur. Il faut aussi faire attention par rapport à ce problème d'interpolation et d'extrapolation.